CGC-TV. Croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec le pasteur Jimmy Senga. Bien, très chers téléspectateurs, aujourd'hui, je suis venu continuer ma prédication qui a pour thème le peuple erré. Bien, j'aimerais commencer par la prière avant d'attaquer ma prédication. Éternel Dieu, je te loue, je te bénis et je te rends grâce pour cette opportunité que tu m'as donnée pour prêcher ta parole à la multitude des gens qui me suivent en ce moment. Laisse que ton esprit illumine leur cœur pour qu'ils arrivent à comprendre tout ce que je vais leur dire en ce moment. Je te rends grâce, c'est toi qui es notre Dieu, c'est toi qui es notre Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Bien, très chers téléspectateurs, comme je vous l'ai dit, le thème de ma prédication est intitulé les peuples errés. Donc, c'est la suite de la prédication que j'ai commencée la fois passée. Alors, qui est les peuples errés? Les peuples errés sont les enfants de Dieu. Tous les enfants de Dieu sont le peuple heureux. Tous ceux qui sont en Christ sont le peuple heureux. Parce que tous ceux qui sont en Christ sont les enfants de Dieu. Écoutez, être heureux, ce n'est pas avoir des millions de dollars ou des euros dans son compte dans la banque. Ce n'est pas l'argent qui rend l'homme heureux. Ce n'est pas avoir des voitures luxueuses qui rend l'homme heureux. Non, ce n'est pas avoir des jets privés pour sillonner partout dans le monde qui rend l'homme heureux. Seul Christ qui rend l'homme heureux. Seul Christ. Nous allons lire un passage, c'est dans le livre des Psaumes 144. Nous allons lire le verset 15. Psaume 144, verset 15. Psaume 144, verset 15. Errez le peuple pour qui il est ainsi. Errez le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Errez le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Écoutez, très chers téléspectateurs, lorsque Dieu devient ton Dieu, tu es l'homme le plus heureux de la terre. Oh, je relis encore ce passage, le verset 15. Errez les peuples pour qui il en est ainsi. Errez les peuples dont l'Éternel est le Dieu. Pour comprendre un peu le sens de ce passage, nous allons lire le verset 11. Nous allons commencer au verset 11 jusqu'au verset 15. Délivre-moi et sauve-moi de la main des fils de l'étranger, dont la bouche profère la fausseté et dont la droite est une droite mensongère. Nos fils sont comme des plantes qui croissent dans l'air jeunesse. Nos filles comme des colonnes sculptées qui font l'ornement des palais. Nos greniers sont pleins, regorgeant de toute espèce de provisions. Nos troupeaux se multiplient par milliers, par 10 milliers dans nos campagnes. Nos génisses sont fécondes, point de désastre, point de captivité, point de cri dans nos riz. Errez pour qui il en est ainsi. Errez les peuples dont l'Éternel est le Dieu.
Praise God, hallelujah. Les enfants de Dieu sont les peuples heureux. Tout enfant de Dieu doit savoir il est un homme heureux ou une femme heureuse. Si tu es en Christ, tu es heureux ou heureuse. C'est très important de savoir ces choses. L'argent ne peut pas rendre quelqu'un heureux. Des voitures, des villas, faire le tour du monde ne rendra jamais la personne heureuse. Seul Dieu qui rend l'homme heureux. Et Dieu rend l'homme heureux quand il est en Christ. Vous savez, les enfants de Dieu sont le peuple heureux parce que lorsqu'ils étaient encore dans le monde, Christ les a rachetés et lorsqu'ils l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur, il a effacé leurs péchés. C'est pour cela les enfants de Dieu sont les peuples heureux. Ils sont heureux, la première chose, lorsqu'ils étaient encore païens. Jésus les a rachetés par son sang. Et quand ils l'ont accepté, quand ils ont reçu Jésus dans leur cœur comme Seigneur et Sauveur, il a effacé leurs péchés. Et c'est pour cela les enfants de Dieu sont le peuple heureux. Il a effacé leurs péchés pour qu'ils deviennent des nouvelles créatures. Il a effacé leurs péchés pour qu'ils deviennent saints. Il a effacé leurs péchés pour qu'ils deviennent le peuple de Dieu. Il a effacé leurs péchés pour que Dieu soit leur Dieu. Nous allons lire un passage. C'est dans Éphésiens chapitre 1er, verset 7. Éphésiens chapitre 1er, verset 7. Éphésiens chapitre 1er, verset 7. Praise God. Éphésiens chapitre 1er, verset 7. En lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. En lui nous avons la rédemption par son sang. Les enfants de Dieu sont les peuples heureux parce que lorsqu'ils étaient encore dans le monde, lorsqu'ils étaient encore païens, Christ les a rachetés par son sang. Et lorsqu'ils l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur, il a effacé leurs péchés pour qu'ils deviennent des nouvelles créatures. Écoutez, très chers téléspectateurs, je vais vous dire une chose. L'église de Jésus n'est pas l'église des rachetés. L'église de Jésus est l'église des gens qui sont nés de nouveau.
l'église de Jésus est l'église des gens qui sont des nouvelles créatures. Vous savez, plusieurs personnes pensent que nous sommes des rachetés de Dieu. Non. Nous qui sommes en Christ, nous sommes plus des rachetés de Dieu. Lorsque nous étions dans le monde, nous y étions. Mais les jours où nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous ne sommes plus des rachetés de Dieu. Nous sommes devenus des nouvelles créatures. La mort de Jésus a racheté le monde entier sous l'emprise du diable. Que nous dit la Bible dans l'Épître aux Romains? Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ était mort pour nous. C'est ça les rachats. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ était mort pour nous. Jésus-Christ n'était pas mort pour l'Église. Jésus-Christ était mort pour les impies, pour les pécheurs. Son sang sur la croix a racheté l'humanité entière. Nous allons encore lire ce passage, verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang. Le mot rédemption, en grec, c'est antiloutos. Antiloutos, ça signifie libérer, divorcer, congédier, séparer. La mort de Jésus a séparé les païens avec les diables. La mort de Jésus a créé un divorce entre les païens et les diables. La mort de Jésus a délivré les païens entre les mains du diable. Praise God, hallelujah. Nous allons lire un passage, Romains chapitre 8, verset 23 à 24. Romains chapitre 8. Plutôt Romains chapitre 3. Romains chapitre 3, 23 à 24. Épître aux Romains chapitre 3, verset 23 à 24. Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par la grâce, par sa grâce, par les moyens de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par les moyens de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Praise God, hallelujah. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Tous là, ce n'est pas rien. Tous là, c'est toi qui me regardes. Avant que tu reçoives Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu étais dans les tous. Même moi qui vous parle, avant de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, j'étais dans les tous. Tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement justifiés par les moyens de la rédemption qui est en Jésus-Christ. La mort de Jésus a racheté les païens entre les mains du diable. La mort de Jésus a libéré les païens entre les mains du diable. Écoutez, les païens ne sont plus sous l'emprise du diable.
Ils sont sous l'emprise du diable par ignorance. C'est pour cela, nous qui avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous devons aller vers eux pour leur annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est pour leur dire, hey, tu n'as plus de rien. Tu es libre parce que Christ était mort pour toi. Accepte-le comme Seigneur et Sauveur. C'est ça la bonne nouvelle. C'est ça la bonne nouvelle. Nous devons amener ou apporter vers les païens. Ce n'est pas de leur dire que vous êtes condamnés. Non. Christ les a libérés par sa mort. Christ les a délivrés par sa mort. La mort de Jésus a créé un divorce entre l'homme et le diable. Maintenant, nous qui sommes nés de nouveau, nous qui avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous devons aller vers eux en leur disant que vous êtes libres. Vous devez accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il était mort pour vous. C'est à nous d'aller vers eux. C'est à nous de leur annoncer cette bonne nouvelle. Ils sont sous l'emprise du diable par ignorance. C'est ça la bonne nouvelle. Praise God, hallelujah. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ était mort pour nous. Christ était mort pour les païens. Les païens sont des rachetés de Dieu. Mais l'église de Jésus n'est pas l'église des rachetés. L'église de Jésus, c'est l'église des gens qui sont nés de nouveau. L'église est le fruit de la rédemption. L'église est le résultat de la rédemption. Praise God, hallelujah. Tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement justifiés au moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. La mort de Jésus a racheté l'homme entre les mains du diable. La mort de Jésus a séparé l'homme et le diable. Alors nous qui avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous devons aller vers ces gens pour leur dire, hé, vous êtes libres, hé, vous êtes délivrés parce que Christ t'a racheté. Il a versé son sang pour toi. Il a versé son sang pour que tu sois libre. Tu es libre. Accepte-le comme Seigneur et Sauveur. C'est ça la bonne nouvelle. Praise God, hallelujah. Les enfants de Dieu sont les peuples errés. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils étaient encore païens, Christ était mort pour eux. Et quand ils l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur, Christ a effacé leurs péchés. C'est ça la rémission du péché. Christ a effacé leurs péchés. Et ils sont devenus des nouvelles créatures. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Praise God. Praise God. Que nous dit la Bible? Quand quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Les enfants de Dieu sont les peuples errés parce que toutes choses sont devenues nouvelles dans leur vie.
Les enfants de Dieu sont le peuple heureux parce que toutes choses sont devenues nouvelles dans leur vie. Ils sont des nouvelles créatures. Les anciennes choses sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Oh, praise God, hallelujah. Vous savez, très chers téléspectateurs, la nouvelle créature, ça signifie une créature qui n'est jamais existé sur cette terre. Une nouvelle créature, ça signifie une créature qui apparaît pour la première fois sur la terre. C'est ça la nouvelle créature. L'ancienne créature avait la nature adamique, mais la nouvelle créature a la nature de Christ. L'ancienne créature était une créature pécheresse, mais la nouvelle créature est une créature sainte, est une créature qui n'a pas de péché. L'ancienne créature était sous contrôle du diable, mais la nouvelle créature n'est pas sous contrôle du diable, il est sous contrôle de Dieu. Oh, praise God, hallelujah. Quand quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les enfants de Dieu sont les peuples heureux. Ils sont les peuples heureux parce qu'ils sont des nouvelles créatures. Ils sont les peuples heureux parce qu'ils sont nés de nouveau. Alléluia, alléluia, praise God, alléluia. Quand quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous allons lire Romains chapitre 8, versets 1 à 2. Romains chapitre 8, versets 1 à 2. Praise God. Et maintenant, il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Les versets 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Les enfants de Dieu ne sont pas condamnés. Les enfants de Dieu n'ont pas de lien. Écoutez très chers téléspectateurs, vous savez aujourd'hui, plusieurs personnes enseignent la délivrance aux enfants de Dieu. Les enfants de Dieu n'ont pas besoin de la délivrance. Les enfants de Dieu n'ont pas besoin de la délivrance. Je serais d'accord si on parle de la délivrance de l'ignorance. Et comme nous dit la Bible, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Aujourd'hui, il y a plusieurs gens qui ont fondé leur ministère sur la délivrance.
je me pose des questions. Ça, c'était l'évangile. La Bible nous dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans Christ. Il y a donc maintenant, ça signifie quand quelqu'un accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, dans l'immédiat, il n'a plus de condamnation. Il n'a plus de lien. Praise God, hallelujah. Les enfants de Dieu sont les peuples errés parce qu'en eux, il n'y a plus de condamnation. Les enfants de Dieu sont les peuples errés parce qu'ils n'ont pas besoin de chercher encore la délivrance. Parce que Christ les a délivrés une fois pour toutes. Praise God, hallelujah, praise God. Les enfants de Dieu sont le peuple heureux parce qu'ils ne fonctionnent plus dans la loi du péché et de la mort. Nous allons lire ça, Romains. Je prends Romains chapitre 8, verset 2. Romains chapitre 8, verset 2. Praise God. Après Actes des Apôtres, c'est Romains. Romains chapitre 8, verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Les enfants de Dieu sont les peuples errés parce qu'ils fonctionnent par la loi de l'esprit et vie. Ils ne fonctionnent plus dans la loi du péché et de la mort. Je relis. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Les enfants de Dieu fonctionnent par la loi de l'esprit de vie. Par contre, ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ils fonctionnent par la loi du péché et de la mort. C'est quoi la loi de l'esprit de vie? La loi de l'esprit de vie, c'est cela que la Bible nous dit dans l'évangile de Saint Jean. Nous allons lire Saint Jean chapitre 3. Saint Jean chapitre 3, verset, nous allons commencer au verset 4. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans les seins de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Car ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est l'esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que tu naisses de nouveau. Les vents soufflent où il veut, et tu entends les bruits, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'esprit. J'ai relu le verset 8. Les vents soufflent où il veut, et tu entends les bruits, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'esprit. La loi de l'esprit de vie, c'est la loi du vent. Les enfants de Dieu fonctionnent dans la loi du vent. Dis-moi, très cher téléspectateur, qui peut arrêter le vent? Bien sûr, on entend les bruits du vent,
mais on ne peut jamais arrêter les vents. C'est ça la loi de l'esprit et vie. La maladie ne peut pas saisir les vents. La pauvreté ne peut pas saisir les vents. La sorcellerie ne peut pas saisir les vents. La malchance ne peut pas saisir les vents. Donc ça signifie quand quelqu'un devient une nouvelle créature, il devient une personne insaisissable. Le monde ne peut pas te saisir. Tu deviens un homme extraordinaire. Les enfants de Dieu sont le peuple erré. Pourquoi? Parce qu'ils fonctionnent dans la loi de l'esprit et vie. Ils fonctionnent dans la loi du vent. Écoutez, tous ceux qui te cherchent des problèmes, ils ne te saisiront pas. Pourquoi? Parce que tu es un vent. Tu fonctionnes dans la loi de l'esprit et vie. Tu es un vent. Praise God, alléluia. C'est pour cela que les enfants de Dieu sont le peuple heureux. Oh, j'ai relu le verset 8. Praise God, alléluia. Les vents soufflent où il veut. Et tu l'entends. Et tu entends le bruit. Mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de quiconque qui est né de l'esprit. La loi de l'esprit de vie. Les enfants de Dieu sont le peuple erré parce qu'ils fonctionnent dans la loi de l'esprit de vie. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pas de condamnation. C'est pour cela les enfants de Dieu sont le peuple heureux. Oh, praise God, hallelujah. Être heureux, ce n'est pas avoir de l'argent. Ce n'est pas avoir des millions de dollars. Ce n'est pas avoir des milliards d'euros. L'argent ne peut pas rendre quelqu'un heureux. Seul Christ qui peut rendre quelqu'un heureux. Quand quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Praise God, hallelujah. Les enfants de Dieu sont les peuples errés. Pourquoi? Parce que Christ les a affranchis pour qu'ils soient libres. Christ a affranchi les enfants de Dieu afin qu'ils soient libres. Christ ne les a pas affranchis pour qu'ils soient des esclaves. Les enfants de Dieu sont des enfants libres. Les enfants de Dieu sont des enfants affranchis. Alléluia, alléluia. Que personne te dise que tu as des liens, toi qui es en Jésus-Christ. Que personne te dise tu as encore des liens familiales. Que personne te dise ces choses. Que personne te dise que tu as encore des choses qui bloquent ta vie. Et c'est pour cela que tu dois faire des prières. Que personne te dise ces choses. Parce que c'est pour la liberté que Christ est affranchi. Galates chapitre 5 verset 1er. C'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Que personne te dise tu as encore des liens. Que personne te dise que les choses ne vont pas dans ta vie parce que tes ancêtres ont péché devant Dieu. C'est pour cela que les choses ne marchent pas dans ta vie. Que personne te dise rien ne marche dans ta vie parce que ton père était un fétiché. Que personne te dise ces choses. Les jours où tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu étais devenu libre. Jésus-Christ t'a affranchi pour que tu sois un homme libre. C'est pour cela que tu es un homme heureux.
C'est pour cela qu'il y a une femme heureuse. Les peuples heureux, ce sont tous ces celles qui sont en Christ. Les enfants de Dieu sont les peuples heureux. Alléluia, praise God, praise God. C'est pour la liberté Christ nous a affranchis. Alléluia, alléluia. Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui disent que non, même si Christ était mort sur la croix, mais nous avons besoin de la délivrance. Même si la Bible nous dit, si le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement libre. Même si la Bible nous dit comme ça, nous avons besoin de la délivrance. Ça, c'est des mensonges. Ça, ce n'est pas l'évangile. Les seuls liens qui lient la plupart des enfants de Dieu, c'est l'ignorance. C'est les liens de l'ignorance. Ne prie pas pour que Dieu te délivre. Au contraire, confesse ce que Dieu a fait pour toi. Comment tu peux confesser? C'est facile. Proclame ce que Christ a fait pour toi. Je suis libre. Je suis libre parce que le Fils de l'homme m'a affranchi. Jésus-Christ m'a affranchi pour que je sois libre. Confesse la parole de Dieu. C'est de cette façon tu chasseras, tu briseras les liens de l'ignorance. Même les païens, ils sont libres. Mais ils sont sous l'emprise du diable par ignorance. C'est pour cela, comme je vous ai dit au début, c'est à nous d'aller vers eux pour leur annoncer la bonne nouvelle. Qu'ils sont libres, ils doivent accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Christ les a libérés. C'est ça la bonne nouvelle. Oh, praise God, hallelujah, praise God, hallelujah. Les peuples errés. Les enfants de Dieu sont les peuples errés. Pourquoi? Parce que les bénédictions d'Abraham sont accomplies dans leur vie en Jésus-Christ. Vous savez, les bénédictions d'Abraham étaient destinées premièrement pour les enfants d'Israël. Dieu voulait faire Israël un peuple heureux. À cause de leur désobéissance, Dieu a regardé vers les nations. Et c'est pour cela la Bible nous dit, Jean chapitre 1er verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont reçu, ça signifie juifs, païens. Parce que premièrement, la bénédiction était destinée pour les enfants d'Israël. Leur désobéissance a fait que Dieu change sa pensée. Leur désobéissance a fait que Dieu regarde les nations. Les enfants de Dieu sont des peuples errés. Pourquoi? Parce que la bénédiction d'Abraham était accomplie dans leur vie. Praise God, hallelujah. Nous allons lire ça, Galates chapitre 3, verset 13 à 14. Galates chapitre 3, verset 13 à 14. Galates chapitre 3, verset 13 à 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit maudit, et quiconque est pendu au bois. 14. Afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous recevons
par la foi l'esprit qui avait été promis. Praise God, hallelujah. La bénédiction qui a été promise par Abraham, c'est quelle bénédiction? C'est le Saint-Esprit. Celui qui a le Saint-Esprit, il est la personne bénie. Alléluia. Celui qui a le Saint-Esprit, il est la personne bénie. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et rester la même personne. Je reprends, tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et rester la même personne. J'ai lu le verset 14. Afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. La bénédiction qui était une promesse, et la Bible nous dit que c'était l'Esprit qui était promis. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Dieu nous a donné son Esprit. Dieu nous a donné sa présence par son Esprit. Dieu nous a donné sa personne par son Esprit. Oh, praise God, hallelujah. Les enfants de Dieu sont les peuples heureux. Pourquoi? Parce que ils ont l'Esprit de Dieu. Ils ont le Saint-Esprit en eux. Ce sont des gens surnaturels. Écoute, toi qui me regardes. Tu es en Christ, tu es surnaturel. J'ai dit tu es surnaturel. J'ai dit encore tu es surnaturel. Praise God, hallelujah. C'est pour cela que tu es un peuple heureux. Tu es surnaturel. Tu n'attraperas pas le coronavirus. Tu es surnaturel. Le coronavirus ne pénétrera pas dans ta maison. Tu es surnaturel. Praise God, hallelujah. Tu es surnaturel. Alléluia, alléluia, alléluia. J'ai dit encore, tu es surnaturel. Les enfants de Dieu sont le peuple heureux. Alors, que nous dit le livre des psaumes? Pour terminer, psaume 144, verset 12. Nous allons commencer au verset 11 jusqu'au verset 15. Psaume 144. Praise God, hallelujah. Délivre-moi et sauve-moi de la main des fils de l'étranger. Ça, c'est David qui disait ça. Dont la bouche profère la fausseté et dont la droite est une droite mensongère. Verset 12. Afin que nos fils soient comme des plantes qui croissent dans leur jeunesse. Nos filles comme des colonnes sculptées qui font l'ornement du palais. Nos greniers soient pleins et regorgés de toute espèce de provisions. Nos troupeaux se multiplient par milliers, par 10 milliers dans nos campagnes. Nos génisses soient fécondes, point de désastre, point de captivité, point de cri dans nos riz. Errez les peuples pour qu'il est, errez les peuples pour qui il en est ainsi. David cherchait la délivrance. Nous ne cherchons pas la délivrance. Nous avons été délivrés. Avant même que nous recevions Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce que la Bible nous dit dans l'Épître aux Romains, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement, ces tous-là sont gratuitement justifiés. Par sa grâce au moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. David cherchait la délivrance. Et nous qui sommes en Christ, nous ne cherchons pas la délivrance. Nous sommes des nouvelles créatures.
tout doit bien marcher dans nos vies. J'ai dit, tout doit bien marcher dans ta vie. Je reprends encore, tout doit bien marcher dans ta vie. Écoutez, même si aujourd'hui rien ne marche dans ta vie, je te dis une chose, tu es un enfant de Dieu, tu es un homme heureux. Tu es un homme heureux. Tu ne seras pas heureux dans les siècles à venir. Tu seras heureux dans les siècles présents et dans les siècles à venir. Et sur tes larmes, ne pleure plus. Bien sûr, tu te poses des questions, mais je te dis, ne pleure plus. Tu es un peuple heureux. Tu es un peuple heureux. Tu es un peuple heureux. Heureux le peuple dont l'Éternel est leur Dieu. Tu es un enfant de Dieu. L'Éternel est ton Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un peuple heureux. Praise God. Hallelujah. Écoutez, très chers téléspectateurs. L'argent ne peut pas rendre quelqu'un heureux. Faire chaque mois de voyage ou chaque jour de voyage ne peut jamais rendre quelqu'un heureux. Seul Jésus qui peut rendre quelqu'un heureux. Seul Jésus. Tous les enfants de Dieu sont les peuples heureux. Praise God, hallelujah. Bien, très chers téléspectateurs, je suis à la fin de ma prédication. Je vais faire la prière. Éternel Dieu, merci pour cette prédication. Merci pour tout ce que tu viens de parler à ton peuple à travers ton serviteur. Et laisse que ce message puisse transformer la vie de tous ces ascètes qui ont bel et bien reçu ces messages. Merci tendre Père, parce que ta parole, elle est oui et amen. Ta parole est la vérité. Et laisse que la vérité de ta parole s'accomplisse dans leur vie. Reçois toute la gloire. C'est toi qui es notre Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Praise God. Hallelujah. Bien, très chers téléspectateurs, je suis à la fin de ma prédication. Vous étiez en direct avec le pasteur Jimmy Senga. Abonnez-vous massivement dans cette chaîne de télévision. Abonnez-vous massivement. Que Dieu vous bénisse. Ciao.